Aujourd'hui, je vais vous présenter devant vous un résumé de structure algébrique. On commence par les généralités sur les anneaux. On va voir c'est quoi un anneau, c'est quoi un sous-anneau, un corps, des sous-corps, les idiots premiers et les idiots maximum. Tout d'abord, on commence par un anneau. C'est quoi un anneau? Soit un ensemble non vide. On dit que A est un anneau unitaire si A menu de plus est un groupe abélien. La loi point est associative. Troisièmement, la loi point possède un élément neutre. La loi point est distributive par rapport à la loi plus. Et lorsque la loi point est commutative, on dit que A est un anneau commutatif unitaire. Des exemples: Z est un anneau commutatif et Z quotienté par un Z est un anneau commutatif unitaire d'éléments unité. C'est les classes d'équivalence de 1. Définition d'un sous-anneau. C'est quoi un sous-anneau? Si A est un anneau et B une partie de A, on dit que B est un sous-anneau de A si muni des lois induites par A, donc quand on dit loi induite par A, c'est loi plus et loi point. C'est lui-même un anneau. Donc un sous-anneau, تكون un anneau. Il y a mené de la loi ديال plus ou ديال point. Proposition, caractérisation des sous-anneaux. Pour montrer que une partie est un sous-anneau d'un anneau, il suffit de vérifier deux points. Premièrement, l'élément d'unité appartient à B. Et quels que soient deux éléments de B, la différence appartient à B et le produit appartient à B. Exemple, Z est un sous-anneau de l'anneau des rationnels, de Z est un sous-anneau de Z. On va voir des éléments particuliers d'un anneau. Un élément X d'un anneau unitaire est dit inversible, c'est seulement si il existe un élément Y dans A tel que XY est égal à YX est égal à l'élément d'unité de l'anneau A. On dit qu'un élément non nul A d'un anneau A est irréductible si A n'est pas inversible et si A est égal à BC avec B et C appartient à A, ce qui implique que B inversible ou C inversible. Quand on dit que un élément d'un anneau est irréductible, si on a la condition suivante: A premièrement n'est pas inversible et si A est égal à BC, avec BC bien sûr dans A, ce qui implique que B inversible ou C inversible. Définition d'un anneau intègre. On appelle anneau intègre tout anneau commutatif non réduit à zéro tel que le produit de deux éléments non nuls et non nuls. Autrement dit, si A est un anneau commutatif, A est intègre si seulement si A différent à 0 et quel que soit AB appartient à A privé de 0, AB différent de 0. Exemple, Z est un anneau intègre. L'anneau Z quotienté par si Z n'est pas intègre. Car, pourquoi Z quotienté par Z n'est pas intègre? Car il existe deux éléments non nuls tels que le produit de ces deux éléments est égal à est nul. Donc, Z quotienté par Z n'est pas intègre. Remarque, un sous-anneau d'un anneau intègre est intègre. Une proposition soit 1 supérieur ou égal à 1, les conditions suivantes sont équivalentes. Donc Z quotienté par NZ est intègre si et seulement si n est un nombre premier. On va montrer 1 implique 2. On va raisonner par absurde.
Donc, supposons que nz est intègre et n n'est pas un nombre premier. Donc, n supérieur ou égal à 2, puisque n n'est pas un premier, n supérieur ou égal à 2, et possède au moins deux facteurs premiers, tels que n est égal à pq. Donc, n bar est égal à pq bar est égal à 0 bar. Et c'est une contradiction avec nz est intègre, car on a, selon l'hypothèse, z quotienté par nz est intègre, mais on a trouvé que deux éléments non nuls, p et q, tels que le produit dialogue, est égal à 0. Donc, contradiction avec z quotienté par nz est intègre. D'où z quotienté par nz est intègre, ce qui implique que n est vraiment un nombre premier. Inversement, on va supposer que n est un nombre premier et on va montrer que z quotienté par nz est intègre. Là, pour le cas z n est égal à 1, nz est égal à 0, alors elle n'est pas intègre, car imtar نقولوا un nano est intègre, elle est la première condition, elle doit vérifier que ce nano est différent à 0. Donc pour n est égal à 1, z quotient par 1z n'est pas intègre. Si n est un nombre premier, on suppose que n est un nombre premier, et soit AB appartient à z quotienté par normalement nz, on a AB est égal à 0, ce qui implique que n divise AB. Il en résulte que n divise A ou n divise B. Et par conséquent, si n divise A, alors A bar est égal à 0 bar. Ici, n divise B, alors B bar est égal à 0, d'où z quotienté par 1z, effectivement, est un anneau intègre. Pourquoi? On a pris deux éléments non nuls, A et B, qui est z quotienté par nz, tels que AB est égal à 0, et on a montré que A est égal à 0, ou B est égal à 0, d'où effectivement z quotienté par nz est un anneau intègre. Définition d'un corps, on appelle corps tout anneau. C'est quoi un corps? Un corps tout anneau unitaire, K, tel que tout élément non nul de K est inversible. Donc un corps, on a les anneaux qui sont inversibles. C'est ça. Les éléments dialectiques les anneaux et qu'on est inversible. Donc ce anneau est un corps. Si de plus la multiplication est commutative dans K, on dit que K est un corps commutatif. Des remarques est très important. Un corps possède au moins deux éléments 0 et l'élément nullité 1. Dans un corps, le produit de deux éléments non nuls est non nul, c'est-à-dire un corps ne contient pas des diviseurs de 0. Tout sous-anneau non réduit à 0 d'un corps commutatif est un anneau intègre. Par exemple, Z est un sous-anneau de corps commutatif. Q, corps commutatif, Z est bien un anneau intègre. Exemple, Z, 3Z est un corps, les Q, R, C sont des corps commutatifs pour les lois usuelles, mais
Z n'est pas un corps. Pourquoi Z n'est pas un corps? Donc, Z n'est pas un corps. Définition de ce corps. Soit K un corps et L une partie de K, on dit que L est un sous-corps de K. Si L est un sous-anneau de K, qui est un corps. Proposition. Tout anneau fini intègre est un corps. Tout anneau, très important. Je vous dis, tout anneau fini, si un anneau تكون fini ou تكون intègre, automatiquement est un corps. On va montrer cette proposition. Supposons que A est un anneau intègre et fini. Très important de finir. C'est une condition nécessaire. Soit l'application phi A qui envoie A vers A. Que phi de x est égal à AX, tel que A un élément non nul de A. On va montrer que les A sont inversés. Soit x et y dans A, on a phi de x est égal à phi de y, ce qui implique que AX est égal à y, ce qui implique on va factoriser par A, donc x moins y. La technique de comme A est un anneau intègre, ce qui implique que A est égal à 0. Donc le produit est égal à 0, ce qui implique que A est égal à 0 ou x moins y est égal à 0. Je peux dire l'intégrité de A. Puisque A est non nul, ce qui implique que on a déjà dit A non nul, un élément non nul. Donc, x moins y est égal à 0, ce qui implique que x est égal à y. Donc, phi de x est égal à phi de y, ce qui implique que x est égal à y. Donc, phi est injectif. Et comme A est fini, donc, on a une application, elle est injective au fini, d'où la bijection de cette application de phi. Puisqu'il est bijectif, donc bijectif, automatiquement, elle est surjectif. Cela implique que l'unité admet un antécédent dans A. Donc, il existe un x dans A tel que AX est égal à l'élément d'unité d'où A est inversible. Donc, on a pris A non nul. Et on va trouver que il existe x tel que AX est égal à l'élément d'unité de l'anneau A, d'où A est inversible. Et conclusion, on déduit que tout anneau fini intègre est vraiment un corps. Corollaire de cette proposition. Z quotienté par un Z est un corps si et seulement si n est premier. لوش بينا ZNZ intègre et que veut dire que n est un nombre premier. D'abord, on va montrer que Z quotienté par un Z est un corps si et seulement si n est premier. Preuve. Z quotienté par un Z est un corps, alors c'est forcément intègre, selon ce qui procède. Donc automatiquement, les corps, comment les anneaux finis ou intègres. Donc ZNZ est un corps, alors automatiquement Z quotienté par un Z est intègre. Puisque intègre, regarde la proposition dit. Donc n est premier. Donc n finir. Voilà.
Voilà, donc n est premier. Inversement, si n est un nombre premier, on va montrer que z constitué par un z est un corps. Donc n est premier, ce qui implique que z constitué par un z est intègre. Et comme z constitué par un z est fini, donc intègre plus fini يعطيني corps automatiquement. On a n premier là جاتني intègre. هاي جبتها من هاد la proposition هادي ما نرجع عليها. Z est un nombre premier automatiquement intègre. وعندي intègre fini غتعطيني automatiquement c'est un corps. On trouve les anneaux de polynôme A de x. On appelle polynôme à une indéterminée au coefficient dans A tout de suite. Les coefficients d'éléments de A n'ayant qu'un nombre fini de termes non nuls. Les éléments A et de non nuls de cette suite sont appelés les coefficients du polynôme. On vérifie aisément que l'ensemble A de x, l'ensemble des polynômes A indéterminés à coefficient dans l'anneau menu de l'addition et la multiplication est un anneau commutatif unitaire et non trivial est appelé anneau de polynôme à une indéterminée au coefficient dans l'anneau A. Le 0 de l'anneau A de x est 0, 0, 0, A. Et son unité 1 et les 0. Proposition. A intègre si seulement si A de x est aussi est intègre. Preuve. La démonstration, cette proposition, on raisonne par absurde dans ce cas. Donc, on va prouver que A intègre, c'est seulement si A de x est un anneau intègre. Donc, on va montrer si A est intègre, alors, premièrement, si A est intègre, alors A de x est aussi intègre. On va raisonner par l'absurde. On va supposer que A est intègre et A de x n'est pas intègre. Et on va trouver une contradiction pour conclure le résultat. Alors, on va supposer que A est intègre et A de x n'est pas intègre. Alors, puisque A de x n'est pas intègre, on a intègre. Intègre pour tout élément flano non nul. Donc les éléments non nuls, pour tous les éléments, le produit ديالهم يكون 0, ce qui implique au moins واحد فيهم est égal à 0. هنا mais comme A de x n'est pas intègre, alors il existe deux polynômes non nuls. Donc non nuls, tels que P est égal à la somme de BK, tel que Bn appartient à A, et Q est égal à 2K, avec AK appartient à A. Donc on a un z de x, on a xi, AK fois xi, on a BK fois xi, avec AK dans A. Et PQ est égal à 0. Alors le coefficient dominant de PQ automatiquement est nul. Donc AN PN est égal à 0. Par intégrité de A, comme A est intègre, alors AN est égal à 0 ou PN est égal à 0. D'où la contradiction avec degré de P est égal à N et degré de Q est égal à M. Inversement, si A de x est intègre et puisque A est inclus dans A de x, donc A est intègre. Si on a les sous-anneaux des anneaux intègres et sont intègres. Proposition, si A est intègre et P appartient à A de x, un polynôme non nul de degré n, alors le polynôme P a au plus n racines.
Voilà, la proposition. Et là, quand A est intègre et P appartient à de X, un polynôme non nul degré n, alors le polynôme P a au plus n racines. La preuve de cette proposition, montrons d'abord par récurrence sur M que si alpha jusqu'à alpha M sont des racines d'X5 de P, alors X moins alpha fois X moins alpha N divise P. Si M est égal à 1, alpha a une racine de P, alors X moins alpha 1 divise P, c'est évidemment. Supposons que ce résultat est vrai pour M, soit P appartient à de X, et alpha et alpha n moins 1 des racines distinctes de P en utilisant le pédale de récurrence. Donc x moins alpha i fois x moins alpha m divise P. C'est-à-dire, il existe Q dans A de x tel que P est égal à x moins alpha i fois jusqu'à x moins alpha m fois Q. On a aussi P est-il de alpha m plus 1 est égal à alpha m plus 1 moins alpha fois alpha m plus 1 moins alpha, qu'utile alpha m plus 1 est égal à 0. Et puisque alpha m plus 1 moins alpha est différent à 0, quel que soit i dans l'ensemble a jusqu'à m, et a est intègre, alors alpha m plus 1 moins alpha 1 fois alpha m plus 1 moins alpha m est égal à 0. Et ainsi, Q de alpha m plus a est égal à 0. Donc, il existe un polynôme S dans A de x tel que Q est égal à x moins alpha m plus 1 fois S. Donc, P est égal à x moins alpha 1 fois x moins alpha m fois x moins alpha m plus 1 fois S. Donc, supposons que alpha 1 jusqu'à alpha m sont des racines distinctes de P et que m strictement supérieur à n, alors x moins alpha 1 fois x moins alpha n divise P, d'où il existe que dans A de x tel que P est égal à x moins alpha 1 fois x moins alpha m fois Q, n est égal à degré de P est égal à m plus degré de Q, ce qui contredit le fait que m strictement supérieur à n. Donc, conclusion, A est intègre et P appartient à de x, un polynôme nul de degré n, alors le polynôme P a au plus n racines.